Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Axe Nord. Cette semaine, je vous explique pourquoi j'ai acheté une tente qui pèse 20 livres. Wow, this is heavy. There's that word again, heavy. Tout d'abord, on va commencer par dire que c'est pas une tente pour de la randonnée. Elle prend tellement de place, elle prendrait tout mon sac à dos que je la porterais pas. Si vous la transportez en canot, en VTT ou en voiture, peu importe, vous êtes capable d'avoir votre moyen de transport à côté de votre campement, ça va être une tente parfaite pour ça. Mais sinon, c'est vraiment pas pour la randonnée. La tente que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la Wanona 6 places de The North Face. Dans une de mes dernières vidéos, vous m'avez vu utiliser une tente Kuma Bear. C'est ça? Ça ressemble à tout en moustiquaire, ça? Voyons donc. C'est complètement fourré. Malheureusement, la tente ne correspondait vraiment pas à mes critères. Donc, j'ai finalement investi dans une tente un peu plus dispendieuse. Cette tente-là est dans les 700 quelques dollars, je pense 750. Autour de 750 dollars, tout dépendamment du vendeur. Juste après la première fois que je l'ai utilisée, je peux dire que c'est une tente de qualité. Anyway, la marque est quand même déjà bien connue, c'est North Face. Donc, c'est pas une tente cheap, c'est vraiment une bonne tente. Et aujourd'hui, je vais vous la présenter. L'assemblée est relativement simple. Je vous montre ça tout de suite comment j'ai fait. Une des premières choses que vous allez remarquer, c'est que le sac est différent. Les piquets qui viennent avec la tente, malheureusement, c'est des piquets de ce format-là. Personnellement, j'aime mieux y aller avec des piquets de ce style-là. C'est la toile qui va par-dessus la tente et qui fait aussi le portique, le vestibule et la tente comme ça. Toujours bon de faire un petit ménage avant d'installer une tente ici. La tente... Vous la déroulez. Et il y a une porte arrière puis une porte vestibule. Il y a deux portes. L'arrière, je vais par ici. Donc, celle que vous voyez qui est fermée complètement, c'est la porte arrière. La porte vestibule va être en moustiquaire. Pour planter la tente, c'est 4 piquets. Ben, la technique de peser avec une roche. Malheureusement, il n'y a pas de manière d'ajuster la toile. Fait que quand vous l'installez au plus large, puis c'est tout. Une fois que les 4 piquets sont plantés, là où on va assembler les poteaux. Les deux poteaux orange, jaune-out orange, c'est les poteaux qui vont servir pour la tente. Les poteaux jaune-orange fit avec les clips jaune-orange de la tente, donc on sait que c'est les autres qui vont avec. Pour moi, cette tente, puis les bébites partout. Assembler la tente, je me fais manger. Quand vous êtes deux, ça va mieux, mais si t'es tout seul, ça se fait pareil. Là, mais à deux, c'est mieux. Moi, la technique que j'utilise, c'est de mettre les deux coins tout de suite dedans, en arrière. Je prends une pôle. Quand la première est faite, la deuxième va mieux après. Pour remarquer, la tente, il y a un loose dedans, c'est parce qu'il y a un autre barreau qui vient lever ça. Donc, le côté qui a un pli ici va aller pour la toile que je vais mettre après dans le vestibule. Celui qui est plus droite, avec un centre un peu plus arrondi, c'est lui qui va là-dedans. Okay, je vais venir prendre la tige. Je viens la mettre ici. La même chose de l'autre côté. La toile, elle vient toute tendue. Si vous voyez la tente, moi, je fais 6 pieds 1, puis elle me dépasse. Là. Fait qu'il y a une belle hauteur à l'intérieur de la tente. Une fois que la tente est montée, on va venir mettre l'abri par-dessus. On va la toile pour vous aider à orienter. La partie qu'il faut mettre là-dessus, c'est la partie en avant du vestibule. Après ça, on va juste prendre la toile et on va la mettre par-dessus. Ça ne passera pas longtemps. En arrière, vous avez un petit O-ring comme ça ici, que vous allez venir passer ça dedans. De cette manière-là, le ring est sécurisé. Après ça, vous allez prendre la toile, vous allez passer ça par-dessus, et aller la mettre de l'autre côté. La sangle est verte. Ça, vous allez venir le mettre en dessous de l'autre tige verte ici. Si les portes du vestibule sont fermées, vous allez voir la distance que vous allez avoir de besoin. À peu près pour l'instant. Vous pouvez accrocher la tente. Vous pouvez l'étirer un peu plus. Celle-là, on peut la serrer. Nous, on peut y mettre des piquets si on veut l'étirer un peu plus. Autour de la toile, il y a des guidelines. Eux autres, je ne les ai jamais détachés parce que j'ai jamais été dans une situation où ils allaient vanter beaucoup. Fait que je ne les ai pas attachés. Mais eux autres, vu que c'est la partie fenêtre qui est de ce côté-là, je les utilise quand même pas mal souvent pour le tirer, pour avoir le plus d'air possible. Tout seul, en filmant et en déplaçant la caméra, ça m'a pris à peu près 20 minutes à assembler la toile. En 15 minutes, j'aurais été capable de la monter. Fait que si jamais il pleut et que vous arrivez, ça va prendre en considération, ça prend une quinzaine de minutes de la monter. Tout seul. À deux, ça va être plus vite.
Une des premières choses que j'aime de cette tente-là, c'est que oui, je peux ouvrir le vestibule d'un côté, mais je peux l'ouvrir également de l'autre. Fait que j'ai 2 portes, fait que l'air passe super bien ici. Pour plus d'intimité, je pourrais juste ouvrir en haut, ici, pour laisser passer la chaleur, puis garder l'espace en bas pour soit mettre du stock ou être plus intime. Ce que j'aime, c'est de pouvoir rentrer, sortir. J'ai juste besoin de pencher la tête. J'ai même pas besoin de tout me pencher. Juste pencher la tête, je passe super bien. Là, je suis en intérieur, c'est pour ça que je suis orange. Fait que si vous voyez, il y a une bonne hauteur en haut. Puis ça, c'était un des critères quand même assez importants. On voulait quelque chose de confortable. On voulait quelque chose où on était capable d'être debout, se changer, puis de pas être tout le temps penché. À une main, elle se ferme super bien, puis elle s'ouvre. On va rentrer les mains pleines. C'est le fun qu'à une main, elle soit vraiment facile à ouvrir. Si je voudrais garder la porte roulée jusqu'en haut, j'ai des attaches que je peux faire ça. Si, mettons, j'étais dans une période où il n'y avait pas de moustiques, ce qui n'est pas le cas même en septembre au Québec. De chaque côté de la porte, vous avez 2 poches. Vous pouvez ranger du stock là-dedans. Ici, il y a des crochets pour, si vous voulez accrocher une lampe frontale ou quoi que ce soit. En haut aussi, il y a des poches, si vous voulez mettre du stock là. Il n'y en a pas dans les coins en bas, par exemple. Ici, il va en avoir là. Sauf qu'il y en a 3 ici. Et c'est la porte. Vous pouvez l'ouvrir de l'intérieur. Il va y avoir seulement que le moustiquaire. Malgré qu'il fait 27-28 à l'extérieur de la tente, il fait pas vraiment plus chaud dans la tente. C'est super bien ventilé. J'ai l'air de suivre ma vie, mais je me suis mis du chasse-moustique parce que même si on est en septembre, il y a encore des bébêtes. En dehors de la tente, vous avez d'autres ventes que vous pouvez mettre de même. Vous avez la porte à l'extérieur qui a pas de ça. Pour la porte, il y a ça que j'aurais pu prendre pour rouler puis l'attacher dedans. La tente, ça fait déjà 3-4 fois qu'on l'utilise en famille. Puis à tous les fois, on la met dans la même affaire. On dort les 4, 1, 2, 3, 4 dans ce sens-là. Il reste un peu d'espace au bout. Donc, si la personne du milieu doit se lever pour aller aux toilettes dans la nuit, elle peut marcher à l'extérieur sans piler par-dessus tout le monde. Fait que ça, c'est bien. À date, toutes les fois qu'on a utilisé nos sacs de linge, on les laissait à l'extérieur dans le vestibule. Fait que nous, on est dormi une famille de 4 très confortablement. Si vous êtes une famille de 5, ça se ferait avec un 5e matelas comme ça. Ou je pense que ça rentrerait 5 petits matelas de long. Sauf que là, vous commencez à être coincés les uns sur les autres, je ne mentirais pas. 4 matelas de camping, de randonnée, rentrent super bien les 4, un à côté de l'autre. Si vous savez qu'il n'allait pas pleuvoir et qu'il fait chaud, ce qui est le fun, c'est de dissiper ça. Donc, vous levez le matin puis c'est le ciel bleu puis vous voulez faire sortir un peu la condensation ou l'humidité. Nous, à date, on n'a pas eu de problème de condensation ou d'humidité, pas en tout quand on l'a utilisé, parce qu'elle est quand même très bien ventilée. Il ne veut pas avoir une grande fenêtre de même ouverte de chaque côté, plus les 2 portes ouvertes. Il y a une très bonne circulation d'air dans cette tente-là. Les 8 raisons pourquoi on a décidé d'acheter cette tente-là. La première, c'est l'espace. Quand ça dit 6 personnes, vous savez que vous allez être 4 confortables ou 6 bien tassés. Fait que pour moi, j'ai une famille de 4 avec ma blonde et 2 enfants, avoir 6 places, c'est le strict minimum. On voulait être confortable, on voulait être couché sans que tous les matelas soient couchés. J'ai une de mes filles qui bouge toute la nuit. Donc, je voulais pas qu'elle soit collée sur quelqu'un. Et on voulait aussi que, vu qu'on est 4 dans la même tente, s'il y en a une des personnes qui se lève dans la nuit, elle est capable de marcher sans s'enfarger dans tout le monde. Dans cette tente-là, c'est parfait. Il y a une porte de chaque côté. Fait que nous, ce qu'on fait, on met les 2 enfants dans le centre, ma femme côté extérieur, moi à l'intérieur. Elle peut sortir de sa porte, elle peut sortir de la mienne, puis ça me dérange pas, là, elle me réveille pas quand elle sort. Mon deuxième point, c'était la hauteur. Je suis 6 pieds 1, j'ai être pogné en dessous d'une tente, dans une tente ou ramper à 4 pattes dans une tente, j'ai ça. La hauteur, pour moi, c'était important. Elle fait la job amplement. Je suis 6 pieds 1, puis au centre, j'accroche même pas. Puis, si vous êtes plusieurs, un des moyens de contrer la condensation, c'est de prendre une table plus grande. Oui, elle respire super bien, c'est un de mes prochains points. Mais le fait qu'elle soit plus grande, plus large, il y a plus d'air dedans, ça peut aider pour la condensation. Et en parlant de condensation, ce qui m'amène à mon 4e point, elle est extrêmement bien ventilée. C'est un des critères qui était le plus important pour moi. C'est pour ça que j'ai retourné la première tente que j'ai acheté, je trouvais qu'il n'y avait pas de ventilation dedans. Même si tu fais une sieste d'après-midi, il ne fait pas trop chaud dans la tente, t'es bien. Le vestibule, il est porte double, donc l'air passe super bien entre. J'ai parlé du vestibule de 2 portes, ça c'est très bien parce que si le vent il arrive d'un côté puis qu'il pleut, je peux fermer une porte du côté venteux et laisser l'autre ouverte. Et le fait qu'il y ait 2 portes, je peux choisir laquelle qui reste ouverte. Je voulais un grand vestibule, on peut être les 4 assis dans nos chaises de camping, dans le vestibule en cas de pluie.
puis être confortable pareil. Malheureusement, le vestibule n'a pas de plancher. S'il pleut à côté, ça peut mouiller le sol, mais tu peux laisser tes souliers puis tes sandales dans le vestibule. Il n'y a pas de problème. Le vestibule aussi a une belle hauteur qui est super intéressante pour les grandes personnes comme moi. Fait que ça, on apprécie ça. C'est pratique, si jamais il pleut, tu peux laisser ton bois sec à l'intérieur. Tu peux laisser du bois pour faire un feu le lendemain qui reste au sec. Mon 6e point, c'est facile à monter. Je suis tout seul et j'ai réussi à la monter en dedans de 20 minutes, 15 minutes si j'avais pas eu besoin de filmer et de déplacer ma caméra. Oui, je suis habitué de monter des tentes, mais je pense que même un novice pourrait monter la tente très rapidement en dedans de 15-20 minutes. Il y a beaucoup d'ajustements que tu peux faire après pour qu'elle soit le plus tight possible. Mon prochain point, c'est que dans la tente, il y a beaucoup de place pour ranger votre équipement. Il y a des poches, il y a des crochets, il y a beaucoup de rangements possibles. En plus du vestibule que vous pouvez laisser vos sacs, vos souliers en dehors de la tente. Mon autre point, c'est le prix. Le prix est quand même dispendieux si vous la comparez à des tentes cheap. Mais vu que c'est une tente de super bonne qualité, elle est quand même très raisonnable. Mais elle tourne autour de 750$. Et mon dernier point, c'est le orange. La tente, elle est orange et je la trouve quand même très belle de cette couleur-là. Dites-moi en commentaire si c'est une genre de tente que vous aimeriez. Je vais mettre le lien Amazon dans la description. Le même modèle, il l'a dans la 4 places. La raison pourquoi j'ai été pour le 6 places, c'est juste d'avoir plus d'espace. Le vestibule est vraiment, vraiment plus grand. Si vous avez aimé ma vidéo, pesez sur j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça aide la chaîne. Je vous dis merci et à la prochaine.